Allons dans le fond de ce que le président dit. Le président Lobby et Lokwali Bosso, il soutient le plan de paix de Donald Trump pour la région du Proche-Orient. Et bien, si moi, je vais les belé. Kika est encore sorti des secondes pour parler. J'ai lu un article avec une interview de Kikaya, je vais vous lire certains extraits. D'autres m'ont vraiment... Il dit ceci. L'ancien conseiller de Joseph Kabila a désapprouvé la manière cavalière de Félix Tshisekedi de soutenir les plans de paix pour le conflit israélo-palestinien. Pour lui, c'est injuste d'appuyer ces plans qui favorisent la colonisation du territoire palestinien par Israël. En croit Kikaya, cette posture énerve les organisations régionales et internationales dont la RDC est membre, dont la SADC, l'Union africaine, qui a rejeté à l'unanimité le plan de Donald Trump et même l'Union européenne. Je désapprouve tout simplement cette manière cavalière d'engager notre pays dans une position qui va à l'encontre de nos positions antérieures, mais aussi qui énerve les... Il parle. Mais M. Kikaya doit le savoir, ou il l'a peut-être ignoré, ou il fait exprès. Que dans le monde politique, que dans les relations entre les États, la moralité n'existe pas. Aujourd'hui, les grands États vous parlent de la réelle politique. Si vous placez la moralité, si vous placez l'essence exagérée d'humanisme sur le plan international, vous n'allez pas exister. Vous dites à Félix Antoine Tshisekedi qu'il prend une décision cavalière. Monsieur Kikaya, cavalière par rapport à quoi? Ici, nous sommes en plein dedans dans la diplomatie et dans les affaires étrangères, qui sont des domaines de prédilection d'un chef de l'État. Kikaya a encore raté une autre occasion de se taire. Quand Kikaya nous dit des positions de Félix qui vont à l'encontre des positions antérieures prises par le pays. Mais antérieures prises par qui? Prises par Joseph Kabila Kabange. Des positions qui ont amené le Congo nulle part, M. Kikaya. Taisez-vous, M. Kikaya. Ne m'obligez pas à vous répéter de vous taire. Vous avez laissé des cadavres dans le casserole, dans le placard. Vous avez laissé des dossiers sensibles, vous là. Kabila et ses hommes. Il dit que c'est une position cavalière. Félix Saga retourne Kikaya. Félix Saga retourne Kikaya. Écoutez, je vais prendre des positions par rapport à la situation dans le Proche-Orient, Nalobanine. Et puis quand vous lisez un peu plus bas, Kikaya dit, en faisant ça, Félix nous met en mauvaise position, alors que Kabila avait laissé les pays, on était... Kikaya bin Karoubi, Barnabé. C'est quoi ça? C'est quoi ça, monsieur? Kabila nous a laissé sur le plan international en bonne posture, monsieur Kikaya. Vous voulez me regarder, moi, Congolais, dans les yeux et me dire que votre régime, le régime de Kabila, en partant d'ici, il avait laissé le Congo sur le plan diplomatique en bonne posture. Le Congo vivait en autarcie. Kabila était en conflit séparé d'avec tout le monde au sortir de son mandat. Entre les États, qui sont des acteurs du jeu international, il n'existe pas d'amitié, il n'existe pas d'amour, il n'existe que d'intérêt. Donc Kikaya n'a pas de leçon à donner à Félix. Kikaya nous dit que la sous-région de la SADC et l'Union africaine, messieurs, lorsque les intérêts du Congo, nos intérêts, vont en contradiction avec les intérêts de la sous-région, lorsque nos intérêts vont en contradiction avec les intérêts de l'Union africaine, moi j'opte pour qu'on fasse une opposition par rapport à ces plans-là. Vous allez nous dire aujourd'hui de suivre les plans de l'Union africaine, vous allez nous dire aujourd'hui d'adopter la position de la SADC, le Congo va gagner quoi aujourd'hui? Vous voulez quoi? Vous voulez que le président Félix s'oppose aux États-Unis d'Amérique? Vous voulez que le président de la République s'oppose à Israël pour aller embrasser la Palestine? C'est vrai que c'est un peuple qui souffre, c'est vrai que nous sommes humains, mais nous, par rapport à nos situations, ça va nous apporter quoi? C'est un problème de rationalité tout simplement. Lorsque Kikaya veut s'ériger en professeur ici, en donneur de leçons,
Il ferme seulement les yeux à la vérité. Qu'est-ce que le soutien à la Palestine nous apportera, nous, Congolais? Il y a des gens qui disent, non, ce sont les mêmes lobbies qu'avec le Rwandais, tout ça. Mais papa, si ce sont ces lobbies-là que les Rwandais ont utilisés, si c'est cette voie que les Rwandais ont utilisée pour nous massacrer, pour piller nos mines, mais Félix veut utiliser la même voie, Mabé Zawapi. Si ce sont ces gens-là qui ont rendu les petits Rwandais ici, Kagame ici puissant, notre président veut prendre la même voie, Mabé Zawapi. Bokote, mané, loko bate, melakate. Bateau, FCSO, basi la soni bopoani. Rentrons dans la science. Je dis ici et je rappelle qu'entre les États, les amis, vous pouvez dire que je suis n'importe comment, que je suis sans pitié, mais c'est comme ça, c'est ça la réalité. Les États n'ont pas d'amis, les États n'ont pas d'état d'âme. Les États n'ont que d'intérêt. Moi, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'un soutien en opposition à Donald Trump? Un soutien à la Palestine en opposition à Israël va apporter au Congo? Je suis humain, je suis chrétien. Je souffre de voir les Palestiniens en Cisjordanie, à Ramallah et ailleurs souffrir comme ils sont en train de souffrir. Ça me fait mal. Mais vous voulez quoi? Que je me pose aux États-Unis? Que je laisse cette pourrir à Béni? Que ce Congo reste toujours comme ça, un trou noir? Si ça c'est la voie pour nous sortir de là où nous sommes, où est le mal? C'est ça le réel politique comme on dit en anglais. Kikaya va nous dire ici que l'Union africaine, que l'Union européenne, Kikaya, l'Union européenne est combien lingue? Puisqu'il faut critiquer Tshisekedi. Kikaya, a commis l'Union européenne, a commis qu'on vantait pour l'Union européenne. Mais c'est la même Union européenne, on appelle ça une sanction. Il y a aucun les États-Unis, on a poche pour aller chercher les lobbying, on a sanction. En ce moment, là, qui m'a. Quand ils ont sanctionné Mende ici, ils ont sanctionné le général Olenga, ils ont sanctionné le général Kanyama et tous les barbouzes du régime Kabila, Bazaki Mabe, tu nous les as vantés comme si c'était des vampires, comme si c'était des diables. Aujourd'hui, tu veux prendre la position de l'Union européenne pour opposer ça à Félix Antoine Tshisekedi. Depuis quand Kikaya peut nous faire croire que l'Union européenne est une bonne organisation? Le même Kikaya qui n'arrêtait pas de passer sur le plateau de télé ici pour condamner l'Union européenne, les décisions qu'ils ont prises. Messieurs, nous ne sommes pas amnésiques. Taisez-vous. Taisez-vous. Allez faire des randonnées à Kingangati calmement là-bas à tourner. Maintenant, c'est un grand zoo. Vous avez tué les zoos ici qu'on avait à la Gombe. Vous avez ouvert un zoo et l'on va passer à Moukounakuna à Kingangati. Beaucoup de zoo à Kingangati. Tika Félix Kimia, papa. Tika président Nabiso Kimia. Bossali 18 ans, Tomé le Bossali. Botika na Mouninga pas sala. Tika Mouninga sala. Pour ça, ma moto n'est pas pour ça, papa. Mais là où nous ne devons pas nous tromper, monsieur le président de la République, vous pouvez aller signer les accords avec Israël. Vous pouvez renouer les relations avec Israël. Vous pouvez négocier avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec qu'est-ce que vous voulez. Mais aussi longtemps que la situation à l'intérieur du pays sera noire, sera morose, vos multiples voyages n'apporteront rien dans ce pays. Quel est cet Israélien qui viendra investir dans un pays où la gabégie, où la corruption est à son comble? Quel est cet Israélien qui viendra jeter de l'argent dans un pays où on peut dormir, on prend 57 millions, on prend l'argent des sauts de moutons, on bouffe, on va à la Gécamine, 200 millions partis en fumée. Quel est cet investisseur sérieux qui viendra s'hasarder dans un pays comme ça? Monsieur le Président de la République, après tout le travail à l'extérieur, après ces multiples voyages, revenez au pays, asseyez-vous. Lancez les réformes. Sinon, tout ce que vous faites à l'extérieur n'aboutiront pas. Vous n'aurez jamais les fruits de tous les voyages aussi longtemps qu'à l'intérieur, la situation reste telle qu'elle est. Monsieur le Président, réformez la justice, réformez l'armée. Le Congo est malade. Il a besoin de grandes réformes, Monsieur le Président de la République. Okotambolo kosi sa mokili okendeti na lola omoni ba Angelou moko ko investir na ba condition ya moyibi ezali awa te na ba condition ya corruption ezali awa te na ba irresponsabilité toza nango. Maintenant il faut revenir à l'intérieur, il faut resserrer le boulon, il faut améliorer le climat d'affaires, il faut rendre le Congo attrayant.
Et ça, c'est un travail qui doit se faire de l'intérieur. Il faut fouiner dans la vie de ces gens qui volent l'argent de la République. Il faut arrêter les emmerdements, les embêtements à gauche, dans nos frontières, dans nos douanes. C'est à ça qu'il faut penser maintenant. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, qu'il fallait ravauder les relations parce que vous l'avez trouvé en lambeaux. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord qu'il faut soutenir, qu'il faut renouer les liens avec Israël. Je suis d'accord. Je suis d'accord que vous devez aller aux États-Unis, en Allemagne, en France, pour vendre nos pays. Je suis d'accord. Mais le grand travail, Monsieur le Président, ça doit se faire à l'intérieur du pays. Parce que tous ces voyages n'apporteront aucun fruit dès lors que le Congo reste un tout noir comme il est aujourd'hui. Monsieur le Président, ouvrez l'œil et le pont.